Bonjour, dans cette vidéo, je vais t'apprendre à simplifier l'écriture d'addition ou de soustraction de nombres relatifs. En effet, la notation avec des petites parenthèses autour des nombres relatifs est pratique parce que ça permet de visualiser que c'est moins 6 par exemple ici, que l'on ajoute à plus 11, mais cette écriture est un peu lourde, donc on simplifie l'écriture quand on a un petit peu l'habitude, ce qui commence à être notre cas maintenant puisqu'on est en fin de chapitre. Donc on va pouvoir adopter ces simplifications d'écriture. Alors, donc tu vois ici, je vais ajouter moins 6 et plus 11. Alors, tout simplement, je vais sous-entendre le plus. Je ne vais pas le noter. Je vais noter uniquement ce qu'il y a dans les petites parenthèses, à savoir le moins 6, que j'ajoute mais je ne le dis pas, au plus 11. Donc tu vois, j'ai fait des flèches. Je reporte donc ce moins 6 que je note ici et ce plus 11 que je note ici. Et je sous-entends le plus de l'opération d'addition. Je ne le note plus. Ça me donne donc moins 6 plus 11. Donc quand je vois moins 6 plus 11, dans ma tête, je me dis c'est moins 6 que j'ajoute à plus 11. Donc je me rappelle les règles qu'on a vues pour additionner des nombres relatifs, soit avec la droite graduée, soit avec les règles qu'on applique. Donc ici, je suis à moins 6 et je dois remonter de 11 unités vers les plus. Donc j'arrive à plus 5. Avec la règle des signes, ça me donne que j'ai moins 6 et plus 11, donc deux nombres de signes différents. C'est le plus gros qui amène son signe, c'est-à-dire le plus 11. Le résultat sera positif. Et comme mes deux nombres, moins 6 et plus 11, ont des signes différents, je vais faire la différence de leur distance à 0. 11 moins 6, ça me fait 5. J'obtiendrai donc plus 5. Deuxième exemple. Alors, cette fois-ci, tu vois, j'ai moins 7, moins 3. Alors là, on a un petit problème pour simplifier l'écriture parce que, en fait, on a le droit de simplifier l'écriture comme je t'ai expliqué précédemment que si on a une addition. Donc ici, ça nous embête d'avoir cette soustraction, mais c'est pas grave parce que tu sais que dans le monde des nombres relatifs, on n'a plus besoin des additions, des soustractions, puisqu'on peut transformer toute soustraction en addition. Donc c'est ce que je vais faire en premier. Je vais transformer cette soustraction en addition. Je te rappelle que j'ai le droit de faire ça si je change le signe du deuxième nombre. Donc, mon moins ici devient plus, à condition que mon moins 3 devienne plus 3. Donc, moins 7 moins 3 devient moins 7 plus 3. Hein, le moins, tu peux te rappeler tout de suite que ça donne plus. Donc, au final, je me retrouve avec une addition. Et là, je peux appliquer les mêmes règles de simplification que je t'ai expliquées plus haut. C'est-à-dire que le plus de l'addition, je vais le sous-entendre, je ne note plus. Et je note uniquement ce que j'ai dans mes petites parenthèses de nombres relatifs. Moins 7 plus 3. Ça me donne donc moins 7 plus 3. Moins 7 plus 3, je peux le calculer en me rappelant qu'en fait, il s'agit de moins 7 plus 3. Donc, je suis à moins 7 et je remonte de 3 unités vers les plus. J'atterris à moins 4, si je le fais avec la droite graduée dans ma tête. Autre manière de le faire, avec les règles. Moins 7 plus 3, j'ai deux nombres de signes différents. C'est le plus gros moins 7 qui amène son signe, j'aurai donc un résultat négatif. Et je fais la différence des distances à 0. 7 moins 3 qui me donne 4. Donc, moins 4. Alors, maintenant, quand tu as un enchaînement d'addition et de soustraction de nombres relatifs, eh bien, les règles restent les mêmes. On va déjà éliminer toutes les soustractions pour n'avoir que des additions et ainsi pouvoir simplifier les écritures. Donc, ici, j'ai un plus, tout va bien. Donc déjà, ce plus 6, je le reporte directement. J'ai un plus, donc je le sous-entends, je ne le note plus, il disparaît.
je note juste ce que j'ai dans ma deuxième parenthèse de nombre relatif, c'est-à-dire moins 3. Ensuite, là, attention, j'ai une soustraction. Donc, dans ma tête, je la change en addition comme j'ai appris, plus. Je ne peux faire ça que si je change le signe du nombre qui suit. Donc, plus 5 devient moins 5. Donc, au final, je me retrouve avec plus moins 5. Le plus, je le sous-entends, je ne le note pas. Et je note juste le moins 5. Ensuite, j'ai un plus moins 2. J'ai une addition, donc très bien. Je sous-entends le plus, je ne le note pas. Je note juste le moins 2 qui est dans ma petite parenthèse. Ensuite, j'ai moins 7. Là, ça ne va pas. J'ai une soustraction. Il faut que je la change d'abord dans ma tête en addition. Moins devient plus. Je pense que maintenant, tu commences à avoir ce réflexe. Moins se transforme en plus. Ce plus de l'addition, je le sous-entends, je ne le note pas. Je note uniquement le plus du plus 7. Et j'obtiens donc plus 6, moins 3, moins 5, moins 2, plus 7. Donc là, comme je les ai notés juste en dessous par rapport à la ligne précédente, en dessous de leur place, ils sont un petit peu espacés. Et en même temps, c'est pas plus mal parce que ça nous rappelle que, par exemple, ce plus, il appartient au 6. Ce moins, eh bien, c'est le moins du nombre 3, c'est pas le moins d'une soustraction. Hein. Ce moins ici, c'est le moins qui va avec le 5, c'est le nombre moins 5. Ce moins ici, c'est le moins qui va avec le 2, c'est le nombre moins 2, etc., etc. Et donc, ensuite, on peut rapprocher ces nombres-là. Et puis, le premier plus, je peux l'enlever. Hein, ça, on l'a vu au tout début de la leçon. Quand il fait plus 30 degrés, on peut dire juste il fait 30 degrés. Hein, on sous-entend à nouveau ce signe plus. Donc, ça me donne au final 6, moins 3, moins 5, moins 2, plus 7. Et ça, c'est une expression simplifiée. Mais quand tu la lis, tu dois toujours avoir en tête qu'en fait, il s'agit du nombre 6 ou plus 6 que tu ajoutes au nombre moins 3, que tu ajoutes au nombre moins 5, que tu ajoutes ensuite au nombre moins 2 et qu'on ajoute ensuite au nombre plus 7. Donc, rappelle-toi bien que le signe appartient en fait au nombre qui suit. Et qu'en fait, les opérations dont il s'agit, ce sont à chaque fois des additions. Dans ma tête, je me rappelle qu'il s'agit de 6, plus moins 3, plus moins 5, plus moins 2, plus 7. Alors ici, je peux procéder maintenant de différentes manières. Soit je calcule de proche en proche, d'abord ça, ensuite le résultat, je le calculerai avec ça, etc., etc. Ou je peux regrouper les plus, les positifs ensemble et les négatifs ensemble. C'est ce que j'ai fait ici. Tu vois, j'ai regroupé le 6 et le 7. Alors, quand je dis je regroupe, j'ai le droit de changer l'ordre des termes, puisque, en fait, il s'agit d'addition. Donc, rappelle-toi, quand on a une addition, on peut parfaitement changer l'ordre des termes et réorganiser le calcul comme cela nous arrange. Par contre, je n'oublierai pas de prendre le signe qui précède mon 7 avec lui, puisqu'il appartient au 7, le signe. Rappelle-toi, ce plus 7, c'est le plus qui va avec le 7, pour dire que le 7 est positif. Donc, si je regroupe mon 6 et mon 7 qui sont positifs, ça me donne 6 plus 7. D'accord? Et donc, je peux les calculer ensemble, j'obtiendrai 13. Et puis, ensuite, je regroupe tous les négatifs. Donc, le moins 3 avec le moins 5, avec le moins 2. Ce sont tous des nombres négatifs. Donc, je peux les calculer, les additionner ensemble. Comme ils sont négatifs, je vais aller de plus en plus loin dans ma droite graduée du côté des moins. J'ajoute les distances à 0 en allant dans les moins. Donc, 3 plus 5 plus 2, ça fait 10. Je suis dans les moins, donc moins 10. J'obtiens au final 13 moins 10. Et là, je me rappelle que je peux utiliser la règle graduée dans ma tête ou les règles qu'on a apprises. J'ai un nombre positif, je suis à plus 13 dans la droite graduée et je dois lui enlever 10. Donc, je vais vers les moins de 10 unités
bien sûr, j'obtiens 3 ou plus 3. Mais je note juste 3, cela est suffisant. Alors, voici maintenant un calcul qui est déjà simplifié en écriture. 13 moins 7 plus 4 moins 17 moins 5 plus 12. Il est déjà simplifié, mais je pense toujours qu'il s'agit en fait de plus 13, plus moins 7, plus 4, plus moins 17, plus moins 5, plus 12. D'accord? Donc je pense toujours que les signes qui apparaissent ici sont les signes qui appartiennent au nombre d'après. Alors, je peux à nouveau faire par regroupement, positif ensemble, négatif ensemble. Si je fais ainsi, eh bien, je regroupe mon 13 avec mon plus 4 avec mon plus 12. Donc, en tout, ça me donne 29. Et puis, dans la deuxième partie, j'ai regroupé tous les négatifs ensemble. Donc, moins 7, moins 17, moins 5. Moins 7, moins 17, ça va me faire moins 24. Moins 5, ça va me faire moins 29. 29 moins 29, ah bah tiens, ça se calcule très bien, ça me fait donc 0. Alors, cette technique de regrouper les positifs ensemble et les négatifs ensemble, c'est une technique possible, mais tu peux très bien, dans certains cas, plutôt privilégier le calcul de proche en proche, surtout si ça te permet de faire des calculs très simples. Par exemple, ici, j'ai 12 moins 13 plus 7 moins 9 plus 14. Ici, c'est quand même plus simple de faire de proche en proche. Pourquoi ? Parce que 12 moins 13, c'est très simple. J'ai 12, je remonte de 13 vers les moins, j'obtiens donc moins 1. Et puis ce plus 7 moins 9, il est très simple aussi. Plus 7 moins 9, je suis à plus 7, je remonte de 9 vers les moins, j'arrive à moins 2. Et puis j'ai mon plus 14 tout seul. Donc ça me donne moins 1, moins 2, moins 14. Là, à ce stade, je peux continuer de proche en proche, puisque de toute manière mes moins sont l'un à côté de l'autre. Moins 1, moins 2, ça me fait moins 3, plus 14. Je me retrouve à être à moins 3 sur ma droite graduée et à devoir aller de 14 unités vers les plus. J'arrive à plus 11, que je note tout simplement 11. Voilà pour ces simplifications de calcul, enfin ces simplifications d'écriture pour les additions, soustractions de nombres relatifs. Donc je résume, n'oublie pas toujours, avant de simplifier, de transformer les soustractions en addition. Une fois que tu as que des additions de nombres relatifs, eh bien, tu peux sous-entendre les plus, ne pas les noter, et juste noter ce que tu as dans les petites parenthèses de nombres relatifs. Voilà. À toi de t'entraîner maintenant.